Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Je suis votre chroniqueur audio et animateur de podcast à l'ODJ Média. Et j'ai le plaisir de vous lire fidèlement cette chronique consacrée à une question universelle, profonde et toujours actuelle. L'être humain parfait existe-t-il vraiment? Qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. La question de l'être humain parfait traverse l'histoire de l'humanité. Religion, philosophie, sciences humaines et représentations sociales ont toutes tenté de définir ce que serait un être humain accompli. Mais derrière cette notion se cache souvent un idéal plutôt qu'une réalité. À chaque époque et dans chaque culture, cet idéal a évolué, incluant progressivement aussi bien les hommes que les femmes comme figure de l'excellence humaine. Dans les grandes religions monothéistes, la perfection humaine n'est jamais totalement atteignable, mais elle se manifeste à travers des figures exemplaires. Dans l'islam, le modèle du comportement humain est incarné par le prophète Mohammed, considéré comme l'exemple d'un équilibre entre spiritualité, justice, compassion et responsabilité sociale. Dans le christianisme, la perfection morale et spirituelle se retrouve dans la figure de Jésus-Christ, dont la vie est présentée comme un modèle d'amour, de sacrifice et de pardon. Dans le judaïsme, les patriarches et les prophètes, tels que Moïse, incarnent l'idéal d'un être humain fidèle à la loi divine et guidé par la justice. Dans ces traditions, la perfection humaine n'est pas seulement une qualité individuelle, elle est liée à la relation avec Dieu, à la moralité et à la responsabilité envers les autres. Les femmes occupent également une place importante dans ces modèles spirituels, comme Marie dans la tradition chrétienne, ou d'autres figures féminines reconnues pour leur piété et leur courage. Les philosophes ont également réfléchi à ce que signifie un être humain accompli. Pour Aristote, l'homme accompli est celui qui atteint l'eudémonia, c'est-à-dire l'épanouissement par la vertu et la raison. L'idéal humain consiste alors à cultiver les vertus morales et intellectuelles afin de mener une vie équilibrée. Plus tard, la philosophie stoïcienne, illustrée par Sénèque, valorise la maîtrise de soi et l'indépendance face aux passions. À l'époque des Lumières, des penseurs comme Jean-Jacques Rousseau affirment que l'être humain est perfectible. Il n'est pas parfait par nature, mais il peut s'améliorer par l'éducation, la raison et la vie sociale. Dans la pensée moderne, la perfection cesse d'être un état fixe pour devenir un processus. L'être humain idéal n'est plus un modèle unique, mais un individu capable de se transformer et de développer ses capacités, qu'il soit homme ou femme. Quant à la psychologie contemporaine, elle remet en question l'idée même de perfection. Pour des psychologues humanistes comme Abraham Maslow, l'objectif n'est pas d'atteindre la perfection, mais la réalisation de soi. Selon sa célèbre pyramide des besoins, l'être humain accompli est celui qui parvient à développer ses talents, sa créativité et son autonomie. Dans cette perspective, la perfection absolue est impossible. L'être humain est par nature imparfait, traversé par des contradictions et des émotions. Ce qui importe, ce n'est pas l'absence de défauts, mais la capacité à apprendre, à évoluer et à construire un équilibre intérieur. La sociologie montre que l'idée de perfection dépend largement des normes sociales. Ce que l'on considère comme un homme ou une femme idéal varie selon les époques et les sociétés. Pour le sociologue Pierre Bourdieu, les modèles sociaux sont façonnés par les structures culturelles et les rapports de pouvoir. Ainsi, certaines sociétés valorisent la réussite économique, d'autres la sagesse, l'altruisme ou la solidarité. L'homme parfait ou la femme parfaite devient alors une construction collective, souvent liée aux attentes sociales. Être un bon parent, un citoyen responsable, un professionnel compétent ou un membre engagé au sein de la communauté. De nos jours, l'idéal humain tend à s'éloigner de la perfection absolue. La société contemporaine valorise davantage l'authenticité, l'équilibre et la diversité des parcours. L'être parfait n'est plus celui qui ne commet jamais d'erreur, mais celui qui fait preuve d'empathie, de responsabilité et de capacité d'adaptation. Dans un monde complexe, changeant et de plus en plus trouble, la perfection apparaît moins comme un objectif que comme une aspiration vers le mieux-être individuel et collectif. Finalement, l'être humain accompli n'est peut-être pas celui qui atteint la perfection, mais celui qui continue à apprendre, à s'améliorer et à contribuer positivement à la société. Ainsi, la question demeure pleinement ouverte. L'être humain parfait existe-t-il vraiment ? Peut-être n'existe-t-il que comme un idéal qui pousse les hommes et les femmes à devenir, chaque jour, une version meilleure d'eux-mêmes. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'au bout. On se retrouve très bientôt sur l'ODJ Média.